Bonjour, bonsoir, ça a duré un peu longtemps, il y a eu un blanc. Permettez-moi de remettre de reboutonner ma chemise. Bref, sujet du jour. Il est très simple. Parler de la haine de soi. C'est un sujet qui me paraît. C'est un sujet qui me paraît important à aborder parce que c'est vrai qu'on parle souvent des problèmes classiques, genre estime de soi, le manque de confiance, mais on parle pas assez du truc principal qui est souvent le cas des fois, la haine de soi-même, qui fait qu'on peut pas arriver à avoir de la confiance en soi, ni d'avoir un minimum d'estime en soi. Et c'est ça, dans mon cas, parce que je vais toujours rapporter ça à moi parce que c'est plus simple. C'est plus simple. Comme ça, je vous donne un exemple direct. Oui, j'ai toujours les problèmes que je raconte, mais je m'inspire de moi pour écrire, pas écrire, j'ai rien écrit, mais ça vient de ma tête. Mais en tout cas, le truc important, ça, déjà, c'est que la haine de soi-même, ça vient pas tout de suite, ça vient pas spontanément, ça vient pas d'un coup comme ça vient au fil du temps, où tu apprends pas vraiment, enfin si, techniquement, enfin dans mon cas c'était apprendre à se détester pour mieux se détruire après. C'est ça. On va parler aussi d'autodestruction, d'auto-sabotage, d'autodestruction. C'est en rapport de toute façon. La haine de soi-même et l'autodestruction, c'est c'est sur le même chemin. Mais d'abord parlons de la haine. Après on parlons de la... Bref. Ce que je veux dire, c'est qu'en soi, la haine de soi-même, ça t'apprend en fait au début, t'apprends à te détester pour te dire qu'en fait t'as raison de te remarquer tous ces défauts et tous ces problèmes. Et t'as raison de manquer de confiance en toi. Et du coup t'apprends à détester pour justifier tous ces problèmes. Et ensuite, quand t'as appris à détester, tu commences à te haïr. Parce que oui, je fais une différence entre détester et haïr, ok? Je fais une différence. Parce que détester, ça va, c'est tranquille. Tu peux détester quelqu'un, mais tu haïs pas toujours la personne. Vous voyez ce que je veux dire? Et pour moi, haïr, c'est vraiment quelque chose de puissant et fort. De quelque chose d'inconcevable à avoir. Ouais, enfin, c'est pas concevable parce que les gens se haïssent eux-mêmes aussi, mais. Ou haïssent des gens. Mais je veux dire, c'est quelque chose de plus fort et de plus marquant dans la vie d'une personne. Haïr quelqu'un, c'est pas n'importe quoi non plus. C'est comme, c'est pas un truc marquant, c'est comme un traumatisme d'enfance. C'est marquant, ça reste pour toute ta vie. Quand tu haïs quelqu'un, tu l'oublies pas. Quand tu détestes quelqu'un, tu peux l'oublier. C'est pas un problème. Mais quand tu l'oublies pas. En fait, tu le peux pas nécessairement, mais c'est quand tu revois la personne que tu détestes, tu vas t'en souvenir que tu as détesté. Mais quand tu haïs quelqu'un, même quand t'as oublié la personne, tu sais que tu sais que tu haïs quelqu'un, mais tu sais plus quelle personne. Bref, je reviens sur le propos principal. En gros, se haïr soi-même, c'est aussi se détruire. En fait, c'est la même chose. Pour moi, enfin, c'est pas exactement la même chose, mais en soi, c'est une conséquence de l'autodestruction. Enfin, la haine de soi, c'est ce qui amène à l'autodestruction. C'est une première partie qui amène à l'autodestruction, à un comportement autodestructeur. Ce qui fait que tu apprends à détester. Ensuite, cette détestation de toi-même fait que tu justifies tout ce que tu te reproches à toi-même. Et ensuite, quand tu as appris à détester, et que tu as justifié tout ce qu'il fallait justifier, tu te dis, c'est pas assez. Parce que je déteste, mais ça va. C'est encore gérable. Je peux encore avoir un peu de confiance en moi et me dire que ça peut aller mieux. Alors qu'ensuite mais du coup, tu passes à un cap au-dessus. Tu dis, il m'en faut plus. C'est bizarre dit comme ça, mais dans mon cas, c'était comme ça. Je me dis, il m'en faut plus. Il faut pas que je me déteste. Il faut que je me haïsse. Il faut que ce soit encore pire. Là, c'est bizarre, hein. On dirait un truc. On dirait que t'as envie de te faire du mal, mais c'est pas vraiment. T'as pas vraiment envie de te faire du mal, mais tu le fais inconsciemment. Du coup, tu veux en faire plus. T'en fais plus. Tu te haïs donc. Et du coup, ça crée ce comportement autodestructeur qui vient ensuite. Parce que, concrètement, l'autodestruction, comme le dit son nom, je vais pas expliquer l'autodestruction parce que tout est dit dans le nom, ok? Mais ce que je veux dire, c'est qu'en soi, l'autodestruction, c'est une conséquence de la haine de soi. Et la haine de soi, c'est une conséquence d'un possible trauma ou ça peut venir d'un trauma, la haine de soi aussi. Ça peut venir d'un trauma, comment dire,
de discrimination dans l'enfance, d'harcèlement, tu vois, ça peut venir de tout ça. Et quand t'as la haine, quand tu te hais toi-même, t'en viens tout de suite à te saboter. Et quand tu t'en viens à te saboter, c'est que ta haine est suffisamment forte pour te dire que il faut pas que j'aille mieux. C'est pas possible. Je peux pas espérer aller mieux, donc faut que je me débrouille pour aller mal, pour aller encore plus mal que d'habitude. Et du coup, c'est là qu'on en vient, justement, j'en reviens là, à l'autodestruction, qui fait que, en soi, l'autodestruction, c'est pas quelque chose de... Enfin, c'est simple, mais en même temps, c'est très compliqué. Parce que c'est très simple à expliquer, à t'exposer le problème, mais c'est compliqué à résoudre le problème, à comprendre pourquoi les gens font ça. Parce que même moi qui ai un comportement autodestructeur, je suis pas vraiment entièrement capable d'expliquer le pourquoi du comment j'ai ce comportement-là. Et du coup, comment dire, c'est compliqué parce que en soi, je pourrais dire que c'est la haine, c'est ma haine, c'est mes traumas, c'est ma dépression et mon TDI qui fait que tout ça amène à un comportement autodestructeur. Mais encore, c'est juste la surface. C'est juste les problèmes qu'on a su voir. C'est ça le truc. Parce que après, on a vu, là je vous ai exposé les problèmes qu'on a su voir. Maintenant, il y a d'autres problèmes qu'on n'a justement pas su voir, qu'on n'a justement pas su repérer et détecter pour mieux régler, pour justement régler le problème entièrement. Parce que là, on a réglé le problème, mais pas entièrement. On l'a partiellement réglé. Parce qu'en soi, trouver les problèmes, c'est une chose, mais régler ces problèmes, ça en est une autre. Parce que prenons la dépression, ça se soigne. Bah après, si t'es dépressif, si t'es atteint de dépression, c'est-à-dire la maladie en elle-même, tu le seras toute ta vie. Mais tu peux calmer la dépression. Enfin, je suis pas dépressif, mais j'essaie de comprendre. J'essaie de comprendre au mieux. Mais en soi, tu peux t'en sortir. Il y a un moyen. Même quand t'es en état dépressif, tu peux t'en sortir tranquille. Tu prends, dans mon cas, j'ai pris des médocs, mais t'es pas forcément obligé de prendre des médocs, mais tu peux t'en sortir, seul ou accompagné. Tu vois, c'est pas un souci. Si on prend le TDI, là c'est plus compliqué. Là c'est plus compliqué. Parce que c'est un trouble mental, tu vois, il y a un peu plus de problèmes en soi, que ça génère un peu plus de problèmes, qui sont pas forcément réglables, gérables, pour la personne et pour ceux qui essaient de te soigner. Et du coup, ce qui fait que c'est assez compliqué, parce qu'en soi, t'as envie de dire que avec un peu d'effort et un peu de volonté, ça marche, tu vois. On pourrait tous se dire ça pour tout et n'importe quoi, mais visiblement non, parce que je vous le dis, avec un peu de volonté, même avec un peu de volonté, ça marche pas. C'est compliqué. Mais ce que je veux dire, c'est qu'avec les problèmes que je vous ai exposés, le TDI, la haine de soi, la dépression, les traumas, c'est des problèmes qu'on a su repérer et qu'on a su canaliser, qu'on a su pas régler entièrement, mais on a su les exposer et les amoindrir. Mais du coup, si je vais encore mal, si je suis encore possédé, si j'ai encore ce comportement autodestructeur, c'est il y a encore d'autres problèmes qu'on n'a pas su trouver, qu'on n'a pas su détecter, et qui fait que on est encore dans ce stade où je dois encore chercher, encore trouver de l'aide, encore chercher en moi-même, me dire, c'est pas fini, le combat n'est pas fini. Du coup, je garderai cette haine soit toute ma vie, si j'ai pas de chance, soit je la garderai et j'en vivrai mal, je la vivrai mal avec, soit je la garderai toute ma vie et je pourrais vivre potentiellement bien avec, c'est pas un problème, je pourrais quand même vivre correctement avec, sans atteindre un potentiel bonheur, mais ça c'est pas tant un problème pour moi. Mais où on arrive à enlever cette haine, enlever ce comportement autodestructeur, et arriver à un point où les problèmes que j'ai exposés ne sont plus vraiment un problème, mais juste des problèmes plus aussi majeurs qu'ils l'étaient. Pardon. Mais du coup, en soi, faut que j'arrête de dire en soi, mais du coup, faut que j'arrête de dire du coup,
Je me suis perdu. Je me suis perdu. Attendez. Bref. Je reviens. Je reviens sur ce que j'étais. En soi, les problèmes mineurs... Du coup, si j'arrive à canaliser tous les problèmes que j'ai, ça deviendra plus des... Ces problèmes seront plus majeurs, mais ils deviendront mineurs. Et du coup, ces problèmes majeurs, qui deviendront mineurs, je viens de me répéter une deuxième fois, c'est pas un problème, feront que j'arriverai, de manière à peu près correcte, à vivre une vie, c'est plutôt dur à dire quand t'es dyslexique, à vivre une vie plutôt paisible. Un peu mouvementée de temps en temps, voire tout le temps, mais un peu paisible quand même. Un peu paisible. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, fallait s'en douter. Mais, la chose en soi qui fait que j'arriverai pas à atteindre ce stade de paix, c'est que l'accompagnement psychologique et psychiatrique que je suis moi, parce qu'on reprend toujours mon cas, hein, comme ça vous avez un exemple, quoi vous y fait, fait que on ne pourra pas vraiment m'apporter cette paix possible. Parce que j'ai beau prendre des ménocs, beau voir un psy en parler, un psychiatre aussi en parler, jamais j'arriverai à cet état de paix. J'aurai toujours un comportement autodestructeur, même si je suis même si je suis parfois optimiste, hein, mais j'ai tendance à parfois être optimiste, mais la plupart du temps je suis neutre. J'y vois ni blanc, ni noir, ni blanc. Donc, je vois gris. Voilà. Mais du coup, je vois. Comment dire? Je vois pas. J'ai tendance à être un peu optimiste, mais. Mais en soi, j'y vois pas trop d'espoir non plus. Que je sois guéri. Donc, on part sur une note un peu triste, un peu foireuse. Mais en soi, pour moi, c'est pas un problème. Parce que j'ai toujours vécu, j'ai pas toujours vécu, mais j'ai su m'y faire, j'ai su vivre avec. Et, vu que j'ai su vivre avec, j'ai su m'adapter, m'accommoder à ça, tous ces problèmes. Et je pourrais vivre toute ma vie comme ça. Mais c'est plus un problème parce que je sais que ça va être comme ça. Et s'il n'y a pas de possible remède ou guérison, c'est plus un problème parce que j'ai su m'accommoder à ces problèmes justement, à vivre avec, à gérer, à être en constante gestion de mes problèmes, comment dire, au bord de la crise. À chaque fois, à chaque fois au bord de la crise. Même maintenant, quand je parle, je suis au bord de la crise. Mais j'arrive à faire avec, à ne pas péter un câble tout le temps. Je pourrais péter un câble tout le temps et me laisser conduire par les problèmes, mais c'est pas vivable. Ça, c'est pas vivable. Se laisser conduire par ses problèmes, c'est pas vivable. Alors moi, j'ai décidé de, certes, me laisser contrôler par mes problèmes, me laisser contrôler par mes problèmes, de temps en temps, parce qu'il faut bien que je lâche un peu du lest. Mais, la plupart du temps, je reste dans une gestion complète de mes problèmes et de mes émotions. Et ce qui fait que cette haine, même si je l'ai toujours, je la contrôle. Je la contrôle. Même si je peux pas la faire disparaître, et même si je peux pas la changer en paix envers moi-même, je l'aurai toujours, mais j'arrive à la gérer, à la contrôler, à en faire que ça sera bien pour moi. Enfin, ça c'est bizarre de dire que la haine serait bien pour moi, mais en gros, à faire que la haine ne sera pas un obstacle pour moi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça que je veux dire. Et le comportement autodestructeur là-dedans, il fait que, même si je l'aurai toujours aussi, enfin ça je suis pas complètement sûr là-dessus, mais en soi, le comportement autodestructeur, je sais que même si je l'aurais toujours, même si je suis pas sûr, même si c'est peu probable d'ailleurs, mais en soi je sais que j'arriverai à gérer avec, parce que pas toujours, il y a un moment où je l'ai pas eu, mais c'est-à-dire quand je l'ai eu, ça fait quand même quelques années que je suis là-dedans, que je galère avec ce comportement autodestructeur, donc bon, ça montre une certaine lucidité de mes problèmes, certes, certaine lucidité, mais vous remarquez que moi, je ne suis pas lucide, je me dis lucide de mes problèmes, mais je ne suis pas lucide de mes problèmes. Mais ça, j'en parlais dans une autre vidéo. Mais du coup, ce que je vais dire, c'est que le comportement de autodestructeur, je sais vivre avec, j'ai su m'habituer, apprendre à vivre avec, et du coup, ça sera plus un problème. Voilà. Je sais pas comment c'était la vidéo. C'était peut-être un peu décousu, un peu foireux, un peu dans tous les sens. Mais en soi, je pense que j'essaie de faire de mon mieux. Mais la prochaine fois, faut que
La prochaine fois, j'essaie de faire mieux dans l'organisation de ces vidéos. Parce que c'est toujours de plus en plus fort. Mais bon, du coup, je vous dis à la prochaine fois. Je sais pas ça sera quand. Mais voilà, à la prochaine.